Les termes d'évaluation et d'impact résonnent quotidiennement sans que l'on sache exactement quelle définition leur donner. Quand ils ne sont pas utilisés comme des totems censés apporter des réponses magiques aux enjeux de la transition économique des acteurs associatifs, ils sont brandis de manière anxiogène, ou pire, sous forme d'injonction, comme une finalité en soi. Les réformes successives de l'État, depuis une dizaine d'années, ont contribué à embrouiller le sens, les évaluations étant malheureusement d'abord perçues comme des outils employés pour la compression des services publics. Les exemples d'une mise en œuvre strictement comptable des évaluations sont légion. En Grande-Bretagne, des centres hospitaliers ont ainsi fait patienter des ambulances sur leur parking afin de réduire le temps d'attente effectif et d'éviter les pénalités prévues par leur ministère pour l'absence de prise en charge dans un délai inférieur à 4 heures des patients arrivant aux urgences. Si cet exemple témoigne d'une situation absurde, l'évaluation a cependant des vertus. Pour reprendre les termes de Jerry Muller dans son dernier ouvrage The Tyranny of Metrics, nous vivons dans une ère de l'évaluation, de la mesure permanente et de la croyance en la vertu selon laquelle la publication de toutes ces données crée de la transparence. Alors que le secteur de l'économie sociale et solidaire pèse 10% de l'emploi, 110 milliards d'euros de chiffre d'affaires et mobilise 22 millions de bénévoles, n'est-il pas légitime de chercher à mesurer ses effets sur la société ? Se réclamer d'organisations capables de transformer la société nécessite de la méthode si nous voulons être pris pleinement au sérieux, en gardant à l'esprit que tout ce qui est excessif est insignifiant. Les guides et les approches méthodologiques sont nombreux et entraînent avec eux des controverses, tant le sujet est vaste. C'est tout l'enjeu des travaux menés conjointement par la Fonda, la Vise et le labo de l'ESS, en lien étroit avec nos écosystèmes, qui ont cherché à la fois à définir le but recherché lorsque nous décidons de mesurer notre impact et à proposer une approche méthodologique. Loin de nous l'idée de chercher à réduire la valeur sociale de l'ESS en agrégat de chiffres. Il s'agit bien au contraire de rendre compte de la richesse d'un secteur trop souvent considéré en fonction de ses coûts plutôt que de ses apports. Prenant appui sur les travaux de Michael Porter et de Mark Kramer, Yannick Blanc a eu la brillante intuition de considérer l'ESS en tenant compte de son inscription dans les chaînes de valeur à l'échelle d'un territoire. Michael Porter, l'un des professeurs de management à Harvard des plus influents, a théorisé d'un point de vue business le concept de share value, la valeur partagée, selon lequel la compétitivité des entreprises et la vitalité de leur environnement social sont dépendants. Par parallélisme, un acteur social financé par la dépense publique ne recherche pas son efficacité pour lui-même, mais pour contribuer à la création de valeur sociale. Dit autrement, les associations sont des contributeurs de premier plan à l'innovation sociale. Pour ne pas en rester à une dimension purement théorique et conceptuelle, la Fonda s'est lancée dans des expérimentations de terrain qui permettront de mettre en avant des potentiels innovants des associations et de décrire leurs mécanismes de création de valeur. Loin de constituer un effet de mode, l'évaluation et la mesure d'impact sont des conditions indispensables à la réussite de l'atteinte de nos objectifs communs. Vouloir collectivement atteindre les objectifs de développement durable en 2030 nécessite des outils de mesure construits collectivement et patiemment qui se situent au carrefour du contrôle, de la connaissance et de la transparence. Retrouvez l'ensemble de nos articles sur la mesure d'impact et création de valeur dans le numéro 240 de la Tribune Fonda en ligne sur notre site internet.